Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne et parfaite santé. Cette séance sera consacrée à la méiose ou fabrication des gamètes. Comme on a déjà vu, la méiose est un processus cellulaire qui permet de produire des gamètes, c'est-à-dire des cellules reproductrices, des cellules sexuelles, que ce soit des spermatozoïdes s'il s'agit de l'homme ou bien des ovules s'il s'agit de la femme. Essayons tous ensemble, chers élèves, d'expliquer ce phénomène, comment il se déroule. Comme vous voyez, on part d'une cellule à deux ailes. Une cellule diploïde qui se situe, que ce soit dans les gonades, que ce soit dans les testicules ou bien les ovaires, et on obtient 4 cellules filles à N chromosomes, c'est-à-dire haploïdes. Pour faire cette division spéciale, 4 étapes que vous connaissez, que vous avez déjà vues dans le phénomène de la mitose, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Essayons maintenant de savoir qu'est-ce qui se passe durant la prophase de la méiose. Eh bien, tout se passe comme on a déjà vu pour la mitose. Même caractéristique, condensation des chromatines, de la chromatine en chromosome. Et apparition des chromosomes, comme vous voyez, formés par 2 chromatides attachées par un centromère. Disparition de l'enveloppe nucléaire, apparition du centrosome, apparition du fuseau de division. Mais avec une petite différence pour la prophase de la méiose, c'est que on note un appareillement des chromosomes homologues. Ça veut dire que les chromosomes homologues se rapprochent deux à deux, l'un à l'autre, et s'associent sur toute leur longueur, formant des tétrades. Passons maintenant à la métaphase 1. Si vous voyez très bien, qu'est-ce qui se passe pendant la métaphase 1? On a un alignement des chromosomes homologues. Ça veut dire que les chromosomes homologues de chaque couple, j'en ai ici le couple en bleu et le couple en rose, ces chromosomes homologues vont s'aligner de part et d'autre de la plaque équatoriale, de la plaque métaphasique. Chose qu'on n'a pas vue dans la métaphase de la mitose. Si vous voyez, ce sont les chromosomes, tous les chromosomes, les centromères de tous les chromosomes qui vont s'aligner au plan équatorial, formant la plaque équatoriale. Passons maintenant à l'anaphase 1 de la méiose. Si vous regardez très bien, qu'est-ce qui se passe? On observe une séparation des chromosomes homologues, c'est-à-dire séparation des paires, séparation des couples. Chacun des chromosomes homologues va se séparer de son père et va migrer à un pôle de la cellule suite à une rétraction des microtubules du fuseau achromatique. Chose qu'on n'a pas pu observer au niveau de la métaphase, de l'anaphase de la mitose. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que on a une séparation, si vous voyez très bien, on a division du centromère et séparation des 2 chromatides sœurs. Ce sont eux qui vont migrer vers l'un des pôles de la cellule. Arrivons maintenant à la télophase 1. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 cellules filles par cytodiarèse. Par division du cytoplasme, on obtient 2 cellules filles. Chacune possède la moitié des chromosomes par rapport à la cellule mère. On a débuté par une cellule mère de N est égal à 4. On est arrivé à 2 cellules filles qui possèdent une formule chromosomique N est égal à 2, d'où la division, elle est réductionnelle. Comme on a déjà vu la dernière fois, la division réductionnelle aboutit à la formation de 2 cellules filles qui sont tout à fait différentes de leur mère, qui possèdent la moitié des chromosomes de celle de la mère. Donc ces deux cellules filles vont se diviser à leur tour. Là, j'ai pris comme exemple une cellule fille. Donc tout se passe comme on a déjà vu, les mêmes étapes. Prophase 2. On a recondensation des chromosomes, disparition de la membrane nucléaire. Vous venez voir ici 2 paires de chromosomes qui sont tout à fait différents. En passant à la métaphase, l'alignement des chromosomes double sur l'équateur, puis l'anaphase, la fission du centromère, séparation des 2 chromatides. Comme vous voyez, chacune va migrer vers le pôle supérieur et l'autre va migrer vers le pôle inférieur. Arrivant
À la télophase 2, par cytodiérèse, par étranglement équatorial, on a séparation des deux cellules filles. On obtient deux cellules filles avec formation d'une nouvelle enveloppe nucléaire et les chromosomes, les cellules filles possèdent même nombre de chromosomes que celles de leur cellule mère. C'est une division équationnelle que je peux la comparer à une mitose. Et n'oublions pas l'autre cellule qui elle-même va se diviser. Donc le total, c'est la formation 4 cellules filles. Là, je vous ai ramené un tableau comparatif entre les deux processus qu'on a déjà vus dans les dernières séances, dans les dernières vidéos, la mitose et la méiose. On a déjà vu la mitose, ça concerne les cellules somatiques, c'est-à-dire toutes les cellules qui se trouvent dans notre corps, tandis que la méiose, ça concerne les cellules germinales, c'est-à-dire susceptibles de donner des gamètes. Comment ça se déroule le processus de la mitose selon une seule division cellulaire avec 4 étapes, prophase, métaphase, anaphase, télophase, où on a une séparation des chromatides de chaque chromosome double, tandis que la méiose, il se fait selon 2 divisions cellulaires successives avec les mêmes 4 étapes, prophase, métaphase, anaphase, télophase. La première division qui est dite division réductionnelle où on a séparation de chromosomes homologues. La deuxième division est dite équationnelle où on a séparation des deux chromatides de chaque chromosome double. Le résultat final pour la mitose, on a 2 cellules filles diploïdes identiques à la cellule mère, d'où la reproduction qui est conforme. Tandis que la méiose, on a 4 cellules haploïdes différentes de leur cellule mère qui possèdent la moitié du nombre de chromosomes de la cellule mère. Quelle est la place de la mitose et de la méiose dans notre organisme vivant? La mitose, il concerne tous les nombreuses cellules qui se trouvent dans notre organisme. On a déjà vu ça. Il permet l'augmentation du nombre de cellules. Il assure la croissance et la régénération des tissus. C'est une reproduction conforme. Tandis que la méiose, il permet la fabrication des gamètes et c'est une source de variabilité.